Hello les filles, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Donc comme vous avez pu voir dans le titre aujourd'hui, je vous tourne un big haul Sephora. J'ai refait le plein de mon maquillage, de ma trousse de make-up, j'avais plus rien du tout. Donc comme vous avez pu voir aussi, le fond il a changé, il y a mon sapin de Noël. On rentre dans la période de Noël, ma période préférée, vraiment j'aime trop cette période. Je suis trop contente, donc voilà, le nouveau fond ça sera avec mon petit sapin de Noël, je l'aime trop, il est trop beau. Ce qu'on va faire c'est que je vais vous montrer tous les produits que j'ai achetés, vous faire un haul, donc un petit unboxing des produits, tout ça. Et après je vous montre ma trousse make-up, tout ce qu'il y a à l'intérieur, mes essentiels, tout ça, je sais que ça vous intéresse beaucoup ce genre de vidéo. Donc voilà, je vous fais un petit haul make-up et un petit tour dans ma trousse de maquillage. Voilà. En tête, avant de commencer la vidéo, je vous mets mon Insta juste ici. Si vous voulez voir, je poste plein de petites photos outfit, plein de petites stories, tout ça. Donc si vous voulez suivre mon quotidien, suivre ma petite vie, bah, n'hésitez pas à vous abonner, ça fait toujours plaisir. Du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer le haul make-up. Donc là, je vais vous montrer tous les petits produits que j'ai achetés. Ça fait du bien de refaire sa trousse de maquillage. Je vous jure, j'avais plus rien du tout. Enfin, il me restait pas beaucoup de choses. Mais trop ma vie de maquillage. Du coup, on va commencer par tout ce qui est crème, soins, tout ça. J'ai acheté deux produits pour le visage. Je vais vous en parler. Donc, on va commencer avec la crème clinique qui, pour moi, est la meilleure. Je vous l'ai déjà montré dans des routines, je vous l'ai déjà montré dans des hauls, dans mes rangements make-up, tout ça, il y a déjà 2 ans. Ça fait au moins 4 ans que j'utilise, vraiment même plus. 5 ans, 6 ans, je sais plus. Pour moi, c'est la meilleure. Donc, c'est la Clinique Moisture Surge. Et c'est une crème hydratante. Elle est tellement, tellement bien. Je vous jure que je l'ai conseillé à plein de gens autour de moi et ils l'utilisent tous maintenant. Et elle est vraiment trop, trop bien. Je vous jure, je peux rien vous dire à part qu'elle est incroyable. Du coup, c'est une crème hydratante. Elle rend la peau hyper douce. Moi, celle-ci, je la mets le matin, le soir, quand je me suis bien démaquillée, bien lavé mon visage, tout ça. Je mets mon contour des yeux, ma crème hydratante et c'est parfait, ma peau est toute douce. Du coup, voilà, donc c'est une 50 millilitres. Donc ça vous dure quand même pas mal de temps parce que vous mettez des petites noisettes sur les petits côtés du visage, tout ça. Et ça vous dure, franchement, moi, elle me dure bien 4 mois. 4 mois, je pense, 4-5 mois. Mais franchement, ouais, c'est vraiment la meilleure pour moi. Elle est hyper, donc elle est liquide. Et voilà, pour moi, cette crème, c'est la meilleure. J'en utilise aucune autre. Il faut que je me rachète des soins pour la peau, tout ce qui est savon, lait de chèvre et tout. Il faudrait peut-être que je me fasse une commande Pin-Up. Moi, ça avait bien marché, les produits Pin-Up. Donc, il faudrait que je me fasse une commande. Mais sinon, en crème hydratante, enfin vraiment ce que je mets matin et soir, c'est cette crème. J'en avais plus, je l'ai rachetée. Et franchement, quand je la mets pas, je vois la différence sur mon visage. C'est pas pareil. Donc, je suis contente de l'avoir rachetée. Donc, ça, c'est mon best-seller. C'est vraiment mon truc préféré. J'aime trop cette crème. Du coup, voilà, c'est la Clinique Moisture Surge. Faut faire attention parce qu'il y en a plusieurs. Il y en a 2 qui se ressemblent vraiment beaucoup. Mais c'est bien la Clinique Moisture Surge. Moi, c'est la liquide que j'ai, c'est pas la épaisse. Donc c'est bien celle-ci qu'il faut prendre. Ensuite, c'est tout nouveau. J'avais jamais testé ce contour des yeux La Neige. Mais c'est vrai que c'est une bonne marque, La Neige. Donc je mettais pas de contour des yeux. Et c'est vrai que moi, j'ai laissé assez marqué. Donc d'ailleurs, j'aimerais beaucoup faire quelque chose pour ça parce que j'ai tout le temps, enfin, je vais me prendre en photo par exemple, je vais faire une vidéo, on va vraiment voir, j'ai beau me maquiller par exemple, on va vraiment voir les cernes marquées, donc ça me saoule un petit peu. Mais bon, c'est pas grave. Et c'est vrai que je mettais pas de contour des yeux et à ce qui paraît, c'est super important. Donc du coup, j'en ai acheté un. Donc c'est La Neige Blue Hyaluronic. Crème contour des yeux. Donc, du coup, voilà, donc on m'a dit qu'il était pas mal. J'ai regardé les avis, j'ai regardé sur Sephora, tout ça. Je me suis dit, bah écoute, on va tester. Et franchement, le petit est trop mignon, comment il est. C'est une petite boîte comme ça. C'est marqué La Neige bleue. Vous l'ouvrez, tac. Donc, c'est comme ça. Donc, vous avez juste à retirer. Et franchement, il y en a pas mal. Parce que vraiment, pour mettre le contour des yeux, c'est vraiment une petite noisette léger. Donc, ça vous dure au moins 5 mois, 6 mois. Donc, vous payez cher quand même. Parce que tout ce qui est crème, contour des yeux et tout, il faut mettre le prix. C'est super important. Donc, mais ça dure vraiment quand même long, ça dure longtemps. Donc, voilà. Et en plus, dedans, on a une petite spatule comme ça. Trop chou. Pour mettre, comme ça, vous mettez la petite noisette, tac, tac, et après vous étalez jusqu'à ce que ça pénètre bien dans la peau. Donc voilà, donc franchement, je vais le tester, je vous en dirai des nouvelles si vous voulez en story Insta. Donc voilà, mais franchement, pour le moment, j'ai entendu que du bien. Donc voilà.
Du coup voilà, donc là c'est mes petits produits pour matin et soir. Vraiment contour des yeux, crème hydratante, c'est matin et soir. Donc voilà. Donc voilà, après c'est pas des produits de beauté, tout ce qui est savon, tout ce qui est... c'est juste crème et contour des yeux pour moi qui est super important. Donc je devais me racheter parce que j'avais pas de contour des yeux et j'avais plus de crème hydratante. Du coup ensuite on va entamer le maquillage. Donc je me suis racheté 2 anti-cernes Tarte parce que moi je mets que ceux-là. Les Tartes pour moi c'est les meilleurs. Ils sont couvrants mais pas trop donc ça va. Ils sont bien naturels et tout mais ils couvrent quand même bien la cerne donc je les trouve pas mal. Moi j'alterne entre 2 teintes. Des fois je fais un mélange. Donc là j'ai racheté mes 2 teintes et j'ai pris la 22N et la 29N. La 22N c'est plus pour maintenant et après je mettrai le 29N. Après des fois je fais des mélanges, ça dépend en fait. Mais du coup voilà, donc là j'ai pris 2 anti-cernes Tarte. Et en plus là, les filles, j'ai passé une commande pendant le Black Friday, donc tout était un peu en promo. Donc là je crois que les anti-cernes je les ai eu à 22 € au lieu de 28, donc ça vaut quand même le coup. Et c'est vrai que le maquillage c'est assez cher, mais moi je préfère mettre de la marque, enfin du bon maquillage, des bons produits, des bonnes crèmes que, que, euh, que des produits moins bons, tout ça. Après, on n'est pas obligé d'acheter des produits hyper chers. Il y a des marques hyper bien. Kiko, c'est top. Vous avez plein de petites marques aussi qui sont bien. Mais c'est vrai que moi, j'ai la peau assez marquée, j'ai les cernes assez marquées. Je préfère mettre des produits, par exemple, les crèmes cliniques, tout ça, je préfère. Du coup, pour les anti-cernes, donc voilà, j'ai repris 2 anti-cernes Tarte parce que j'en avais plus du tout. Donc là, vraiment plus. Je l'ai jeté l'ancien carrément. Donc là, ça me fait 2 anti-cernes. J'alterne un petit peu ou des fois, je mets que l'un ou que l'autre. Ça dépend. Et j'en ai un autre dans ma trousse de maquillage que je vous parlerai après qui est archi couvrant, qui est archi bien pour les gros maquillages. Mais je vous le montrerai dans ma trousse de make-up. Mais du coup, voilà, j'ai refait le plein de mes 2 anti-cernes Tarte. Pour moi, c'est les best. Donc voilà. Ensuite, du coup, j'ai repris, enfin vraiment, c'est vraiment un plein que j'ai refait, c'est pas des nouveaux produits. Je peux vous en parler parce que pour moi, c'est les best, c'est ceux que j'utilise depuis 4, 5 ans, 6 ans. J'ai repris mon best bronzer, le Hoola. J'ai le Anastasia, j'en ai d'autres, j'ai une palette, enfin j'en ai plein d'autres. Mais pour moi, le meilleur, ça reste celui de chez Benefit, le Hoola. Il est naturel, vous pouvez gérer la couvrance selon comment vous le mettez, tout ça, donc il n'est pas trace de... Enfin voilà, moi je le mets en... Comment on appelle ça? Je le mets progressivement, enfin j'aime pas ce qui est vraiment qui fait tache. Du coup voilà, je le trouve archi naturel, mais on peut le doser selon comment on veut. Et pour moi c'est le meilleur, il est trop bien les filles, vraiment trop bien. Je le rachète tout le temps, tous les 6 mois, 5-6 mois je le rachète. Pour moi c'est le best, lui je l'achète depuis 5 ans, 6 ans. Du coup, moi, c'est le 2D02A, la référence. Parce que je crois qu'il y en a plusieurs. Je sais pas, mais voilà, je vous donne quand même la référence au cas où. Ensuite, j'ai acheté un blush Dior que je vois de partout. On me l'a déjà mis sur moi, on me l'a déjà testé et j'avais kiffé. Il est incroyable, je l'avais jamais acheté par contre. Donc ça, c'est un nouveau produit que j'ai acheté, mais que j'ai déjà essayé, donc je le trouve incroyable. Il est assez cher, mais les filles, là, profitez-en, c'est le Black Friday, donc il est en... Qu'est-ce que je veux dire? Il est en promo, donc foncez, parce que c'est quand même un blush Dior qui est cher. Donc voilà, les filles, par contre, je vous jure, il est incroyable. Je pense que vous savez duquel blush je parle, celui-ci. Il est incroyable, mais incroyable, je vous jure. Donc là, il est rose, mais là, on pense que juste on met un coup, on est rose direct. Après, c'est à nous de gérer la dose qu'on veut mettre, tout ça. Mais il est incroyable. Il est vraiment incroyable. Mais en fait, il est hyper léger, parce que si on le met, il n'y a pas grand-chose qui se met. Il faut vraiment mettre plusieurs coups de pinceau. Franchement, je le trouve magnifique. Je regrette pas du tout de me l'avoir acheté. Et en plus, les filles, il est en promo, donc foncez. Franchement, je voulais trop me l'acheter. Je trouve qu'il fait vraiment un beau rendu sur le visage. Et il est incroyable. Et ça vous dure super longtemps. Enfin, vraiment, c'est quelque chose que vous mettez pas. Il y en a, ils ne le mettent pas tous les jours. Il y en a, ils le mettent que pour les gros make-up, tout ça. Moi, je le dose assez léger. Mais franchement, trop contente parce qu'il est incroyable. Donc voilà pour mon petit bronzer. Je suis trop contente de tous mes petits achats. Ensuite, j'ai racheté un highlighter. Donc là, j'ai pris le Dior. Je sais pas du tout, je l'ai jamais testé. J'ai vu plein de filles qui l'avaient, donc je me suis dit écoute, on va tester. Parce que j'ai juste une palette Too Faced avec un highlighter qui est magnifique. Mais je voulais m'acheter un highlighter, donc là j'ai pris le Dior. Donc je le trouve quand même assez joli. Après, je sais pas s'il est pigmenté ou pas. Je sais pas si vous voyez bien. Mais je testerai, je vous dirai. Attendez, je vais swatcher sur ma main.
Non, il est canon les filles, je sais pas si vous voyez. Mais non, franchement, il est canon, il est léger, mais il est quand même pigmenté en vrai. Non, franchement, il a l'air canon, canon, donc vraiment contente. Du coup, voilà, un petit nouveau highlighter. Ça fait pas de mal parce que j'en avais plus. Enfin, j'ai une palette qui est magnifique, mais j'ai pas d'highlighter tout seul, donc voilà. Ensuite, j'ai racheté 2 crayons à lèvres parce que c'est trop important. Je fais tout le temps mon contour de lèvres. J'ai repris le Huda Beauty, qui est pour moi le meilleur. Enfin, vraiment, je le mets tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Je l'ai saigné celui-ci. Je me suis déjà racheté 2 fois. J'ai beau en tester des autres. Pour moi, il n'y a rien qui équivaut à celui-ci. C'est le meilleur. Voilà, j'ai réussi à le sortir après 3 minutes. Mais pour moi, c'est le best. Cette teinte-là, donc je vais vous donner la référence. C'est le Honey Beige. J'ai déjà le... Enfin, j'en ai un autre. Hein. J'ai le Sandy Beige. J'ai eu le Terracotta. Enfin, c'est plusieurs teintes de ce crayon. Hein. Mais non, le Honey Beige, c'est vraiment le meilleur. Vous me demandez souvent mon combo lèvres, tout ça. Et bah c'est celui-ci. Je vous montrerai dans ma trousse de maquillage mon combo lèvres, exactement ce que j'utilise. Là, c'est vraiment un petit haul pour vous montrer les nouveaux produits. Mais voilà, pour moi, lui, c'est le best. J'ai beau en utiliser d'autres, c'est le meilleur. Mais par coup, ce que je disais, c'est qu'avant, j'utilisais le MAC, qui était canon aussi. Et je me suis dit, je vais me le racheter quand même pour le retester. Parce que je l'aimais beaucoup aussi. Du coup, je me suis racheté le crayon MAC. Il est trop beau celui-ci aussi. Les filles, comme je vous ai dit, il y a vraiment des promos de ouf quand même sur Sephora vu que c'est le Black Friday. Les crayons, ils passent à 15 ou à 17 euros, je crois. Donc, ou 15 euros, je crois. Donc, foncez. Et du coup, là, j'ai pris la teinte B82. Il est canon. C'est vraiment les mêmes couleurs un petit peu. Et ouais, franchement, il est trop beau. Il est trop trop beau, ils se ressemblent un petit peu les deux. Et les MAC et les Huda Beauty pour moi, ouais, c'est les meilleurs. Donc voilà, j'ai déjà essayé les Make Up Forever, les Kiko. C'est vrai que les Kiko, ils sont pas mal aussi. Et moi, ce Huda Beauty là, je le kiffe. Et le MAC, je le mettais avant, donc je me le suis racheté. Du coup, voilà, la référence c'est B82 pour le MAC et Honey Beige pour le Huda Beauty. Et ensuite, je me suis acheté cette poudre. Parce que j'avais plus de poudre, poudre libre, poudre pour faire mon baking, tout ça. Donc du coup, je me suis racheté 2 poudres libres. J'ai pris, et après c'est terminé pour mon petit haul. Mais je me suis pris celle-ci, donc c'est la Huda Beauty, la Easy Bake. Donc la référence c'est laquelle? Bah, je crois que c'est ça. Hein. Ah non, c'est la Sugar Cookie celle-ci. Donc le packaging comme ça. Trop beau, franchement trop beau leur packaging. Du coup voilà, donc... Oh mais il est trop beau leur packaging par contre. J'avais la banana je crois ou je sais plus. Et là je voulais tester la Sugar Cookie. Elle est toute blanche, donc pour faire le baking, tout ça, faut mettre sous les cernes, tout ça, donc je pense que ça va être pas mal. Du coup, je vous en donnerai des nouvelles, mais c'est vrai qu'on me l'a déjà testé et j'avais beaucoup aimé le rendu. Donc du coup, je me la suis prise. Si j'aime pas, je reprendrai la banana parce que j'ai peur qu'elle soit trop blanche. Dites-moi en commentaire les filles si vous l'utilisez, si elle rend trop blanche, tout ça. Mais j'essayerai en vrai. Mais voilà, donc là j'ai pris la Sugar Cookie en blanche, donc comme poudre libre, et j'ai repris la best, la poudre, pour moi c'est la meilleure poudre libre, donc celle-ci pour fixer mon maquillage, je l'ai déjà utilisée en tant que baking, pour mettre sous mes cernes, tout ça, pour vraiment faire tout mon baking, et pour fixer mon maquillage, elle est trop bien, donc c'est une poudre libre fixante, c'est la Laura Mercier, elle est incroyable, elle je l'ai terminée déjà 2 fois les filles. C'est la 3e fois que je l'achète. Elle est trop belle en plus. Vraiment, Laura Mercier, c'est une marque qui est assez chère, mais qui est trop bien. Moi, la référence, c'est Translucent. Et voilà. Faites attention à mon anglais. Mais voilà, franchement, je suis trop contente de me l'être acheté. J'ai refait tout le plein de mon make-up de ce qui me manquait. Donc voilà. Franchement, les filles, j'en ai pas eu pour super cher en refaisant mon plein. Après, j'avais des fonds de teint. J'ai pas refait tout mon plein non plus. Hein. Avec les promos et tout, franchement, foncez les filles. Allez voir. Il y a plein de promos et des fois ça fait du bien de refaire son petit plein de maquillage. Donc là je suis trop contente, ma trousse elle est toute propre, elle est trop bien rangée donc voilà. Donc voilà, je vous ai tout montré, tous les produits, je vous mettrai toutes les références, tous les liens en description et je vous mettrai le lien du site Sephora. Vous avez il y a plein de choses sur Sephora, vous avez toutes les marques. Surtout qu'il y a plein de promos là pour Black Friday donc foncez. Enfin normalement il est cher le maquillage donc là pendant qu'il y a des promos, foncez, il n'y a pas tout le temps des moins 25% sur des marques. Enfin les marques par exemple il n'y a pas souvent.
Du coup voilà, donc là foncé. Du coup je vais aller tout ranger dans ma trousse et après je reviens vers vous en vous montrant toute ma trousse. Du coup les filles, voilà ma trousse de maquillage, elle est toute propre, elle est toute rangée. Donc si enfin je vais recevoir des messages, oui, elle vient d'où ta trousse. Moi c'est une Victoria's Secret, elle est comme ceci, elle est trop mignonne. Là j'ai changé parce qu'elle était toute sale, la mienne, l'ancienne. Mais c'était une toute noire, Victoria's Secret aussi. Et du coup là j'ai mis celle-ci et franchement ma trousse elle est pleine donc je suis contente. Ça fait trop du bien d'avoir une trousse pleine de maquillage, genre toute propre, toute nickel. Du coup ce que je vais faire c'est que là je vais vous montrer toute ma trousse de maquillage, tous les produits que j'ai. Et puis voilà, parce que je sais que ça vous intéresse de voir un petit peu ce que j'ai dans ma trousse de maquillage. Donc voilà, on va commencer par les pinceaux parce que c'est ce que j'ai en premier dans ma trousse. Il faut savoir que les filles, il faut souvent laver ses pinceaux, ça fait du bien quand même. Donc moi la semaine dernière j'ai fait gros nettoyage de pinceaux, ça fait trop du bien également. Du coup après les pinceaux, j'utilise pas des pinceaux de ouf non plus. Il y en a, ils sont bien. Déjà pour étaler ma poudre libre, tout ça, j'utilise le Zoeva, le 106. Pour moi il est trop bien, il est hyper doux. Bon après ça fait quand même pas mal de temps que je l'ai, mais voilà là je l'ai lavé, il est tout doux. Bon je les ai déjà tous réutilisés hein, depuis que je les ai lavés. Et ça fait du bien de les laver, ils sont tout propres, tout doux. Donc voilà, pour ma poudre libre fixante, tout ça, j'utilise le Zoeva, mais j'en ai un que j'avais eu dans un petit coffret pinceau en bois, qui est archi doux aussi, qui sert pour étaler la poudre libre, tout ça. Donc voilà, pour fixer tout votre make-up, tout ça. Franchement, ils sont hyper doux. Mais voilà, le best, c'est celui-ci, le Zoeva. Donc moi, c'est la teinte 106. Pour faire mes paupières, tout ça, j'utilise le Fenty Beauty. La ref, c'est 210. Il est parfait, juste parce que moi, je fais pas les yeux hyper chargés. Vous savez ce que je fais, moi? Je prends juste du bronzer. Je vais vous expliquer ce que je fais. Je prends du bronzer, j'en mets un petit peu, je tapote et j'étale un petit peu. Ça fait un petit effet marronné comme ça. J'aime trop, c'est hyper simple, mais moi, c'est ce que je fais tous les jours, depuis 2-3 ans. Donc, à chaque fois que vous me demandez, c'est ça que j'utilise avec mon bronzer Hoola. Je mets rien d'autre. Donc voilà, il est parfait, lui aussi, pour faire... Enfin, vous savez, pour mettre pour mettre sur la paupière, tout ça, parfait. Ensuite, pour mettre l'highlighter, j'utilise le 105 Zoeva, qui est parfait pour mettre l'highlighter. Donc, ce que je vous disais, j'ai acheté un nouveau highlighter Dior, mais j'ai une autre palette, moi, que j'utilise tout le temps, tous les jours, Too Faced, qui a un highlighter dedans. Donc, qui est celui-ci que je mets tout le temps. D'ailleurs, ça commence bien à se vider. Mais regardez, je vous montre. Les paillettes, elles sont trop belles. Il est trop bien ce pinceau. Non, celui-ci, il est parfait. Je l'aime trop. C'est pour ça que c'est bien de les laver. Ils sont archi doux après. Ça leur fait grave du bien. Donc, pour l'highlighter, j'utilise celui-ci. Mais également le pinceau comme ça. Donc, ça, c'est dans un coffret que j'avais eu. Hein, donc, pas du tout cher le coffret. Mais j'aime beaucoup les pinceaux comme ceci pour étaler l'highlighter. Je trouve ça hyper bien aussi. Donc voilà, j'utilise celui-ci et celui-ci pour l'highlighter. Ils sont bien tous les deux. Ensuite, pour le blush, j'utilise celui-ci. C'est le Zoeva 127 qui est parfait pour le blush. Donc là, vous voyez bien, c'est bien rose. Donc regardez, je vais vous montrer. Oula, il y a de quoi se casser un ongle là. Donc je tapote un petit peu, mais déjà la teinte elle est trop belle. Je tapote. Vous voyez, c'est hyper léger. Après, c'est vous qui dosez selon comment vous voulez. Mais trop, lui, ce pinceau, il est trop bien. Les Zoeva, ils sont incroyables comme pinceau. Enfin, si vous voulez une idée de cadeau de Noël, prenez des coffrets Zoeva, c'est les best pour les pinceaux. C'est bien d'avoir des bons pinceaux quand même. Pour le bronzer, j'utilise le 126 de Zoeva, comme ceci. Donc pour mettre du bronzer, il est très bien. Mais mon bronzer, il est là. Tac, vous l'ouvrez. Donc voilà, comme je vous disais, moi j'utilise le Benefit depuis très longtemps. Donc vous tapotez tac. Donc voilà, franchement dans lui il est très bien. Je l'adore. Par contre j'en ai un qui était dans un coffret également. Parce que j'ai beaucoup de coffrets souvent à Noël, tout ça. Donc c'est mes pinceaux. Il est un peu tout effacé au niveau design. Mais je l'ai tellement utilisé. Donc pour mettre le bronzer, pour faire le contour du visage, tout ça, là, ici, il était très bien, je trouvais. Et pour
pour étaler le bronzer aussi. Donc j'en utilise 2, enfin ça dépend, j'utilise les 2. Ensuite, le Blushi Blender, j'avais mon éponge, la meilleure éponge qui existe. Je vous mettrai le nom là, je sais plus comment elle s'appelle, mais c'est une maquilleuse qui a créé sa marque. Les éponges sont incroyables, les filles, vraiment, ces éponges sont oufissimes. Mais je l'ai perdue, je suis au bout de ma vie, donc il faut que je la rachète. Mais c'est vraiment la meilleure, elle est trop bien. Donc je vous mets le site, enfin son site internet, son nom. Ces éponges, toutes les maquilleuses l'utilisent, c'est la best. Du coup là j'ai dû aller m'en racheter une, je l'ai achetée chez Normal, mais voilà, enfin elle est bien aussi, mais pas du tout aussi bien que celle que j'utilise, elle est hyper, l'autre, incroyable. Quand je vous ferai une vidéo, mon make-up de tous les jours, une vidéo make-up, je vous montrerai en détail les produits, comment je les utilise et tout ça, mes pinceaux, mes Beauty Blender, et je vous montrerai son éponge qui est incroyable, vraiment. Et je vous mets son petit nom les filles. Du coup pour les pinceaux, on finit sur, pour faire le contour du nez, j'utilise le Fenty Beauty 200, donc il est plat. C'est parfait pour faire le contour du nez, vous savez, pour bien tracer. Ensuite, niveau pinceau, j'utilise un qui était dans un coffret, mais pour tracer mes sourcils, vous savez, il est tout plat, tout petit. Mais pour bien tracer mes sourcils avec l'anti-cerne, c'est parfait. Et je vous montre quand même le genre de pinceau qu'il faut pour tracer ses sourcils. Mais lui, c'était dans un coffret, donc je crois qu'il venait de chez Action ou chez Normal, je sais plus. Donc voilà, ensuite j'ai un autre petit pinceau qui venait de chez un coffret, donc je sais pas du tout d'où il vient. Tout petit comme ça, c'est pour prendre l'highlighter et pour faire le coin interne de l'œil et le dessous des sourcils ici. Donc pour mettre un peu d'highlighter, c'est parfait. Il est tout petit, tout fin, tout plat. Donc voilà. Ensuite j'ai celui-ci de chez MAC. Vous pouvez mettre, je sais pas, de l'highlighter ou alors enfin ça dépend. Mais là il est tout propre, moi je l'utilise pas trop celui-ci. Mais c'est la référence 159 de chez MAC. Du coup, voilà, là, il est tout propre. Donc voilà, je vous ai montré tous mes pinceaux. Donc ça, c'est tout ce que j'utilise en pinceau. Par mon sourcil, j'utilise que ça. Avant, j'utilisais le Anastasia, le crayon à sourcil Anastasia. Mais bon, vous payez 20 €. Et au final, le résultat, en plus, je trouve qu'il est hyper, il est hyper prononcé quand on le met et tout. Donc, pas du tout naturel. Mais en fait, je suis revenue à ce que j'utilisais quand j'ai commencé à maquiller à 7 ans, 8 ans. Le Kiko. Le Kiko, franchement, il est pas cher. Et il est trop bien pour faire ses sourcils, il est naturel. Franchement, il est parfait, les filles. Je crois qu'il est bon, il a augmenté parce que tout augmente du coup. Il est au prix de 5,99 €. Mais voilà, il a un petit peu augmenté. Avant, il était à 4,99 €. Mais moi, c'est la teinte 02. Mais il est trop bien. Je suis revenue à ce que j'utilisais avant. Pour moi, c'est vraiment le meilleur, le Kiko. Il est pas cher et il est très bien. Il y a plein de filles qui l'utilisent, donc foncez les filles si vous savez pas quoi utiliser pour tracer vos sourcils. Il est vraiment abordable en plus, donc voilà. Donc ça, c'est vraiment mon essentiel pour les sourcils. Je le rachète tous les mois. Enfin, lui, je le saigne, je le ponce. Donc lui, je l'achète très souvent. Parce qu'en plus, quand on le taille, ça s'use vite. Donc voilà, donc vous l'achetez, vous recevez le petit crayon comme ça. Vous avez le taille-crayon également. Donc le petit combo parfait. Donc du coup, pour mes sourcils, j'ai mon crayon, mon taille-crayon. Ensuite, en fixateur, j'utilise celui de chez Anastasia. Ça fait très longtemps que je l'ai et il en reste encore beaucoup même. Enfin, un petit peu. Mais ça doit faire au moins 1 an et demi que j'utilise. Donc, c'est le Anastasia comme ça. Il n'y a même plus les écritures tellement. Mais voilà, c'est le Anastasia. Il est très bien pour fixer ses sourcils. Ensuite, pour mes sourcils, j'utilise quoi d'autre? Comme je vous disais, le petit pinceau que j'ai ici, le tout petit plat. Je prends un peu d'highlighter dans ma palette Too Faced, qui est pour moi la meilleure pour l'highlighter. Pour faire le coin interne, qui est vraiment brillant. Et j'en mets en dessous de mes sourcils et dans le coin interne. Donc nickel. Ensuite, concernant la palette highlighter, du coup, parce que ça fait partie des sourcils, parce que j'en mets sur le coin interne de l'œil et dessous les sourcils, j'utilise la Too Faced Light. Bon, elle est un peu cassée, donc voilà. Mais ça fait longtemps que je l'ai également, ça doit faire 1 an et demi, pareil. Et du coup, elle a une poudre au milieu que vous pouvez mettre quand vous faites votre baking, tout ça. Et vous avez deux highlighters. Un beaucoup moins pigmenté et lui il est trop beau, les PS, enfin j'aime trop, il est incroyable. Et vous avez également un petit miroir. Donc ça c'est ma petite palette Too Faced highlighter, tout ça. Ensuite, comme fixateur à sourcils, j'utilise le Tarte. Pour moi le meilleur ça reste le MAC et le Too Faced. Non, le MAC et le Make Up Forever. Mais ils sont quand même assez chers et donc là je pense que par contre il y a des promos, enfin vu qu'il y a le Black Friday, ils doivent être un peu en réduction. La dernière fois j'ai eu lui en cadeau et franchement il est pas mal, donc pour mettre
En mode quand vous avez terminé votre maquillage. Après, vous prenez une petite feuille, vous faites du vent. Mais franchement, non, lui, il est top. Mais sinon, les bases, pour moi, c'est le Make Up Forever et le MAC. Mais lui, il est pas cher, je crois pas très cher. Donc si ça vous intéresse, les filles. Voilà. Du coup, je vous ai montré pour les soins dans ma trousse à maquillage. Donc, il y a ma crème clinique, la Moisture Surge, que je mets tout le temps avant de me maquiller, tout ça. C'est simple. Avant de me maquiller, je me lave le visage, je me lave les dents, tout ça, tout ça, tout ça. Je mets mon contour des yeux, donc là, la neige, celui-ci. Tac. Ensuite, donc j'étale bien jusqu'à ce que ça pénètre bien dans la peau. Ensuite, je mets ma crème clinique, Moisture Surge, que je laisse bien que j'étale bien jusqu'à ce que ça pénètre bien dans la peau. Je laisse sécher un tout petit peu, j'attends un petit peu. Et après, je mets ma base que j'ai plus, mais il faut que je la rachète, j'ai oublié de la racheter en plus. Mais la base Benefit, qui est pour moi la meilleure. Elle a un aspect hyper gras, on dirait, mais elle est trop bien pour le maquillage. Vraiment, votre maquillage, il tient hyper bien. Il a un teint beaucoup plus beau quand on met cette base. Et donc voilà, là je l'ai eu en échantillon, donc top. Je vais pouvoir la réutiliser. Enfin, l'utiliser, mais il faut que je me la rachète parce qu'elle est trop bien. Et ça, c'est pareil, une petite noisette, ça dure hyper longtemps. Mais c'est la meilleure pour moi depuis des années, la Benefit. Donc voilà pour la base. Et après, je laisse bien sécher et je commence mon maquillage, je fais mes sourcils, tout ça. Donc voilà. C'est long le maquillage, mais c'est trop bien, j'adore. Et du coup, voilà. Donc pour mes soins, enfin mes crèmes, tout ça, c'est le contour des yeux, la neige avec la petite spatule, la crème clinique Moisture Surge, pardon. Et aussi, j'utilise en démaquillant, c'est simple, j'utilise le Garnier, qui hydrate bien la peau, tout ça, mais avec des cotons. Mais des fois, j'utilise le baume démaquillant clinique, comme ça. C'est hyper bien également pour se démaquiller, c'est hyper naturel, c'est hyper bon. Donc, vous prenez une petite noisette et là, vous étalez et vous enlevez tout le maquillage. Après, vous lavez bien le visage. Mais du coup, voilà, le petit baume démaquillant clinique, il est top aussi. Dans ma trousse de maquillage, j'ai un petit taille crayon comme ça. Je sais même pas d'où il vient, je crois que je l'avais eu en cadeau. Donc toujours bien des petits tailles crayons à avoir. J'ai ma pince à épiler. Obligatoire. Pour s'enlever les petits poils, tout ça. Ensuite, on va finir sur le maquillage, parce que je vous ai pas montré tout le maquillage en fait. J'ai mon bronzer Oula. Après, j'ai une trousse dans ma coiffeuse. Mais ça, c'est le maquillage que j'utilise pas trop. Là, c'est vraiment ma trousse maquillage que j'utilise tout le temps. Donc, du coup, j'ai mon bronzer Oula que je vous ai dit que j'utilise tout le temps. Ensuite, du coup, mon highlighter Dior que je vous ai déjà montré. Mes deux poudre libre et poudre libre fixante. Donc voilà. Mais la Laura Mercier, c'est la best. Celle-ci, il faut que je la teste. J'espère qu'elle sera pas trop claire. Sinon, je rachèterai la banana. Mais celle-ci, c'est la meilleure. La Laura Mercier Light, je crois non, Translucent, c'est la meilleure. Ensuite, j'ai mes deux crayons. Donc là, je vais vous parler de mon combo lèvres. Donc c'est simple. Soit j'utilise lui. Mais pour moi, lui, c'est le meilleur. Donc le Huda Beauty au nail beige. Après, je prends mon petit pinceau plat que j'utilise pour faire le contour de mes sourcils avec l'anti-cerne. Je mets un petit peu d'anti-cerne, mais léger sur mes lèvres, très léger. Et après, je prends mon rouge à lèvres Huda Beauty. C'est pas lui, c'est celui-ci. La référence, c'est Anniversary. Et je l'ai depuis 1 an, pareil. Je le mets tout le temps. Et je tapote un petit peu. Et voilà, mon combo lèvres, c'est simple. Je mets un peu de fixateur dessus. Et mon combo lèvres, c'est ça. Ou sinon, quand je le fais avec du gloss, je fais mon contour de lèvres, tout ça. Je tapote un peu avec... je laisse dépasser un peu le crayon, comme ça, j'étale un peu sur mes lèvres. Et je mets du gloss. En gloss, j'utilise soit le Fenty, que j'ai depuis super longtemps. Celui-ci, que je crois que j'ai eu en cadeau. Je sais même pas d'où il vient, mais qui est top. Franchement, qui est top. Et à Noël, je pense que je prendrai tous les petits gloss que je voulais Kiko. Je demanderai genre 3-4 gloss. Parce que, introuvable, hein, mais bon. Je les demanderai à Noël, je pense. Mais du coup, voilà, pour les petits gloss que j'utilisais jusqu'à maintenant, c'est eux deux. Ensuite, comme fond de teint, il n'y a pas là. Là, c'est vraiment les meilleurs fonds de teint que je peux vous conseiller. Mettez-y le prix, mais c'est les meilleurs. Et puis, il dure super longtemps, je vous jure, il dure super longtemps. C'est le Dior Backstage qui est hyper naturel. Franchement, moi, j'aime pas les fonds de teint où on dirait du plâtre, où on dirait... Non, j'aime pas du tout, mais eux, c'est les meilleurs. Donc, c'est simple, j'ai une teinte, c'est 1,5N et l'autre, c'est 2,5N. Soit je mélange, soit je mets que le 1,5N pour le moment parce que je suis blanche, là, je suis pas bronzée. Mais des fois, j'alterne un petit peu pour pas paraître trop pâle. Mais sinon, cet été, je mettais le 2,5N de chez Dior et franchement, c'est les meilleurs. Je mets que lui, j'achète que lui. Avant, je mettais le Too Faced qui était pas mal, qui était bien. Mais quand j'ai goûté au Dior,
je vous jure, il n'y a rien qui est beau. Non, franchement, il est top, il est pas du tout couvrant, il est naturel, mais en même temps, il vous fait un beau rendu, un beau maquillage. C'est le meilleur. Mes rouges à lèvres, c'est les Huda Beauty. Celui-ci, je le conseille pas du tout. Il est liquide, j'aime pas du tout. C'est la teinte Usla. Je sais même pas pourquoi il est dans cette trousse d'ailleurs, mais bon, voilà. Mais sinon, celui que j'utilise tous les jours, c'est le Anniversary de chez Huda Beauty. Il est top. On passe pour finir à mes anti-cernes. Donc, comme je vous ai dit, pour moi, les best, c'est les tartes que j'alterne ou que je prends. Ou des fois, je mets que la teinte 22N actuellement, mais des fois, j'alterne. Du coup, c'est le Tarte que j'utilise tous les jours. Mais sinon, cet été, je mettais beaucoup le Anastasia. Je faisais beaucoup de gros maquillages et j'aime plus trop. Mais c'est vrai que pour des maquillages bien chargés, le Anastasia, il est hyper couvrant. C'est-à-dire que vous en mettez, par contre, il n'y a plus de cernes. Je vous jure, il n'y a plus de cernes, on ne voit plus du tout. Mais c'est pour vraiment les maquillages, les gros maquillages, je trouve. Vous savez, les maquillages de shooting, les maquillages, ça c'est trop bien. C'est trop, il est top, il est couvrant de ouf. Donc voilà, c'est le Anastasia que j'ai. Mais sinon, pour tous les jours, j'utilise de Tarte. Pour moi, c'est le combo de fond de teint Dior entier de Tarte. C'est naturel, c'est trop beau, j'aime trop. J'ai ma petite brosse à sourcils, toujours. C'est trop important, je la mets tout le temps dans mon sac, mais une brosse à sourcils, c'est trop important. Et ensuite, pour finir, ma trousse, elle est enfin vide. Mais pour finir, j'utilise le Carmex pour mes lèvres, pour hydrater mes lèvres matin, soir, tout le temps, j'en mets tout le temps. Et on me l'a beaucoup conseillé, mes copines elles me l'ont beaucoup conseillé tout ça parce que j'ai les lèvres hyper gercées et je vous jure que depuis que j'utilise ça va beaucoup mieux. Je me porte pas la guine mais voilà, ça va beaucoup mieux parce que moi j'ai archi les lèvres gercées d'ailleurs si vous avez un remède à ça. Je voulais m'acheter le baume à lèvres la neige, j'ai complètement oublié de me le commander avec ma commande, je suis dégoûtée. Donc j'hésite à me repasser une commande mais bon, mais du coup voilà je l'ai oublié. Mais le Carmex il est top donc je vous conseille, ça s'achète en pharmacie, ça s'achète. Enfin, ouais, en pharmacie, moi je l'achète en pharmacie. Donc voilà. Du coup, voilà, je vous ai tout montré, ma trousse à maquillage. C'est vraiment mes essentiels, ce que j'utilise tous les jours, ce que j'utilise pour me maquiller, pour aller en soirée. Enfin, vraiment tout le temps. Tout mon petit maquillage rentre dans ma trousse à maquillage, donc c'est nickel. Et voilà, donc c'est trop important d'avoir une bonne trousse à maquillage bien remplie, ça fait du bien. Et voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Mais du coup, voilà, je vous ai tout montré, tout mon maquillage. Donc, je vous ai fait un haul et je vous ai montré ma trousse de maquillage. J'espère que cette vidéo vous a plu. Ça change un peu du contenu que je propose d'habitude. Enfin, je varie un petit peu, j'essaie de varier. Donc voilà, n'hésitez pas à me faire vos petits retours, à me dire ce que vous en avez pensé, à commenter tous les petits produits si ça vous intéresse. Si vous avez des questions sur n'importe quel produit, n'hésitez pas à m'envoyer un message sous ma vidéo ou en DM Insta, je vous répondrai avec plaisir. Donc voilà, n'hésitez vraiment pas à me dire ce que vous en avez pensé. C'est toujours bon à prendre. N'hésitez pas à me donner des idées pour des prochaines vidéos également, des suggestions pour de nouvelles vidéos. Et voilà, en tout cas, merci d'avoir visionné cette petite vidéo. Et petite parenthèse, n'hésitez pas à activer la petite cloche pour être averti de quand je poste une vidéo, c'est plus simple. Et n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube pour suivre toutes mes vidéos, si le genre de contenu que je propose vous intéresse, tout ça. Donc voilà. En tout cas, je vous fais plein de gros bisous les filles et je vous dis à très vite dans une nouvelle vidéo.